Ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que les matchs de l'équipe de France Espoir, ils étaient diffusés sur la chaîne L'équipe la Ouais. saison dernière, mais le contrat n'a pas été pour l'instant renouvelé. Ouais, il Du y avait coup, les Jeux Olympiques, il y avait Thierry Henry notamment, c'est ce ça. qui avait donné envie à la chaîne de diffuser parce que vu que c'était les espoirs qui allaient faire les JO, du coup ça intéressait les Français, mais derrière, il n'y a pas eu de renouvellement. Il n'y a pas eu de renouvellement. Du coup, là, les matchs sont diffusés sur la chaîne YouTube. Mais Quentin, ça t'a amené à cette réflexion. Ouais. Est-ce qu'il faut supprimer les espoirs? Ouais, ça m'a amené à cette réflexion pour la simple et bonne raison que pas de diffuseur pour les espoirs. Ça veut dire quoi, pas de diffuseur? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, on n'a aucune chaîne télé qui est prête à mettre de l'argent, qui est prête à risquer des finances parce qu'elle n'a pas de garantie d'avoir de retour sur investissement. Évidemment que c'est la même chose pour la Ligue 1. On sait que les chaînes qui diffusent la Ligue 1 sont à perdre chaque année. C'était le cas d'Amazon, de DAZN et de bien d'autres avant eux. Mais c'est que là, le risque est beaucoup trop grand par rapport à l'audience que ça peut te ramener. Pendant la préparation pour les Jeux Olympiques, c'était intéressant parce que tu avais l'aura de Thierry Henry, tu avais une année olympique qui était chez toi, une équipe de France olympique, où en plus on a eu finalement un doute, un mystère qui est venu planer sur cette équipe de France. Est-ce que Kylian Mbappé va faire partie de cette équipe ou non? Donc il y avait plein de raisons de suivre l'équipe de France. Et finalement, une fois que les JO sont partis, on peut se poser cette question. Et ce bilan-là, est-ce que les espoirs, finalement, est-ce que ça a du sens ou non? Pourquoi? Parce qu'on a vu pour les Jeux Olympiques que beaucoup de clubs ont interdit à leurs joueurs de venir rejoindre l'équipe de France. On l'a vu également pendant la dernière compétition, c'était un Euro Espoir, où énormément de joueurs sélectionnés n'ont pas pu prendre part à cette équipe de France. Au-delà, finalement, peut-être de l'Espagne, du Portugal, quelles sont les grosses nations à avoir finalement réellement leurs meilleurs jeunes qui ne sont pas en sélection A? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, pourquoi? Parce que les clubs interdisent. Les joueurs, eux, ont presque peur d'aller jouer en espoir parce que ça ne leur apporte pas grand-chose finalement et il y a un risque de blessure et de perdre leur place derrière ou de se fâcher avec leur club. Et tout ça, on rappelle que de manière générale, les compétitions comme les Jeux Olympiques ne font pas partie du calendrier FIFA, donc il n'y a pas d'obligation pour les joueurs d'aller en club. Donc moi, la question que je me posais, c'est finalement les diffuseurs pas intéressés. Les clubs ne veulent pas donner leurs joueurs. Les joueurs ne veulent pas y aller. Le calendrier FIFA ne protège pas ces sélections espoirs. Donc finalement, personne n'est obligé de s'intéresser à ces espoirs. Est-ce que finalement, cette compétition, ces équipes de France, ces équipes internationales espoirs, est-ce qu'elles ont vraiment du sens dans la mesure où on n'a même pas les meilleurs joueurs qui s'affrontent entre eux? Donc finalement, est-ce qu'on n'en devient pas un tournoi caricatural un peu excessif? Je me pose la question, est-ce que les espoirs servent encore à quelque chose ou non?